Bonsoir à tous. À la une de ce journal, malgré le renforcement du dispositif sécuritaire, plusieurs élèves ont été kidnappés dans un collège confessionnel situé à Bamenda, dans le chaudron de la crise anglophone. Un doigt accusateur est pointé vers des armées séparatistes et une opération ultime de libération de ces enfants captifs vient d'être engagée. Mais au regard de l'aggravation de la crise anglophone, une solution politique peut-elle enfin être inscrite dans le discours inaugural de Paul Biya prévu demain, une cérémonie de prestation de serment du président de la République réunie au terme de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier, qui s'annonce dans une ambiance, dans une atmosphère post-électorale surchauffée, avec une classe politique divisée et le journalisme qui est menacé au Cameroun. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Elles sont nombreuses des familles qui passent cette nuit sans revoir leurs enfants inscrits dans un collège confessionnel situé à Bamenda, capitale régionale du Nord-Ouest. De nombreux élèves ont été kidnappés en plein cœur de la crise anglophone. Les parents en larmes sont dans le désarroi et affichent une inquiétude quant au sort réservé à ces... Les autorités administratives ont multiplié des réunions de crise du côté de Bamenda, en ligne avec notre correspondant à Bamenda, Frédéric Takan, qui fait le point sur les circonstances qui ont amené à l'enlèvement de ces enfants élèves d'un collège confessionnel du côté de Bamenda. Oui, il faut dire que pour les 81 personnes enlevées ce matin, il y a donc 78 élèves, un enseignant, le chauffeur et bien sûr le principal du collège Presbyterian Secondary School, ici même un quartier périphérique de la ville de Bamenda, en Kwen. Alors c'est un établissement interne où au moment de leur enlèvement, ces élèves n'est-ce pas, étaient plus précisément au dortoir et dans leur à l'école, dans l'enceinte de l'établissement. Pour l'instant, selon les informations que nous avons pu recueillir, un groupe d'individus a très tôt ce matin aux environs de 4h30 pris d'assaut, n'est-ce pas, le dit collège a procédé, n'est-ce pas, à leur enlèvement. On ne sait pas exactement où ces enfants et ces cadres, n'est-ce pas, de l'établissement ont été conduits, mais pour l'instant, les autorités ont déployé les troupes sur le lieu et que les recherches se poursuivent au moment où je vous parle. Et effectivement, il faut dire que ces enlèvements de ce matin interviennent 2 jours avec l'enlèvement, n'est-ce pas, du sous-préfet de Nini dans le département de Mboui. Et jusqu'aujourd'hui, ce sous-préfet est toujours introuvable. Ça fait donc 2 sous-préfets, vous le savez, enlevés depuis le début de la crise dans la région du nord-ouest du Cameroun. C'était notre correspondant Frédéric Takan en ligne de Bamenda, dans la capitale régionale du Nord-Ouest. Les forces de défense et de sécurité qui soupçonnent les terroristes séparatistes d'être les ravisseurs de ces enfants dans un collège confessionnel presbytérien. Selon le colonel DJ Badiek, chargé de communication du ministère de la Défense, l'armée a reçu instruction de mettre tous les moyens disponibles à contribution pour un dénouement heureux de cette situation concernant ces enfants enlevés depuis ce matin dans un collège confessionnel du côté de Bamenda. Et en bref, à présent, la situation humanitaire qui ne cesse de se dégrader dans le chaudron de la crise anglophone et des parlementaires qui se mobilisent pour distribuer des dons alimentaires afin de soutenir ces familles en difficulté du côté de Bamenda et dans d'autres localités en proie à des violences meurtrières. Et c'est dans cette ambiance surchauffée que la prestation de serment de Paul Biya est prévue demain, mardi, à 11h, au palais de l'Assemblée nationale à Yaoundé. Le président de la République du Cameroun doit également prononcer un discours inaugural devant les membres du Parlement, ceux de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel. Également, les membres du gouvernement, les chefs de mission diplomatique sont aussi conviés à cet événement solennel prévu demain à 11h au palais de l'Assemblée nationale situé à Yaoundé.
Alors que le chef de l'État s'engage à diriger le Cameroun pour les 7 prochaines années, son principal adversaire politique ne lâche pas prise. Déclaré classé deuxième officiellement avec 14%, Maurice Kamto rejette ses résultats et appelle à une mise en place d'une commission internationale pour le recomptage des voix et le croisement des différents procès-verbaux. Mais cette initiative divise la classe politique. Au sein de l'opposition, plusieurs candidats disent avoir tourné la page et ont désormais le regard tourné vers les élections législatives et municipales. Des précisions avec Donald Brice Kamgan. C'est dans une vidéo publiée vendredi sur son compte Facebook officiel que Maurice Kamto propose la constitution d'une commission internationale consensuelle pour le voix de la présidentielle. Après cette sortie, la toute première réaction est venue de Cabral Libi. Sur son compte officiel Facebook, le candidat du parti Univers a expliqué que l'idée du recomptage des voix proposée par Maurice Kamto est digne d'intérêt. Il va plus loin en proposant une méthode croisée qui confronte les procès-verbaux des candidats de l'opposition à ceux d'Elections Cameroun ou de l'administration territoriale pour faire éclore la vérité des urnes, écrit Cabral Libi, qui se dit disposé à fournir les 13 662 procès-verbaux en sa possession. L'offre de Maurice Kamto est partagée par Serge Espoir Matomba, qui est par contre plus circonspect après les résultats du Conseil constitutionnel, donnant Paul Biya vainqueur de la présidentielle. Écoutez, le recomptage des voix ne me pose aucun problème. Mais le souci, c'est qu'on a eu un Conseil constitutionnel où on pouvait poser ces réclamations et nous ne les avons pas fait. Donc après le Conseil constitutionnel, on se dit il faut passer au comptage des voix. Moi je dis, je suis prêt à donner les PV que je détiens. J'ai pratiquement plus de 17 241 PV en ma possession. Je suis prêt pour qu'on procède, n'est-ce pas, au comptage des voix. Mais je pense que il faudra que nous essayions d'arrêter la manipulation de la population. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que nous aspirons tous au changement, mais nous devons aspirer à ce changement dans la vérité. Au Social Democratic Front, l'on estime que la page de la présidentielle est tournée. Le parti se dit préoccupé uniquement par les municipales et les législatives de l'an prochain, après le faux pas du 7 octobre dernier. Au RDPC, l'on parle d'une offre de mauvais perdants et brandit fièrement les conclusions du Conseil constitutionnel sur la présidentielle. Toujours dans cette ambiance post-électorale surchauffée, la pratique du journalisme et la liberté de la presse sont menacées au Cameroun et pour cause, des journalistes sont arrêtés, molestés et muselés. Des procédures judiciaires enclenchées contre ceux qui ont pour seul souci d'informer l'opinion publique en respectant la déontologie et l'éthique professionnelle. Des précisions avec Éric Martial Diomo. Arrestations en nombre, actes d'intimidation tous azimuts, violences sans précédent, le musellement systématique de la presse au Cameroun a dépassé le seuil critique, remettant au devant de la scène les relents liberticides attribués aux gouvernants actuels. Dernier acte en date, la convocation de Mimi Mefo d'Equinox Télévision par la gendarmerie, les menaces formulées contre Viviane Tonfack de la Nouvelle Expression par certains hommes en tenue à Bafoussam et l'interpellation sauvage, barbare et brutale de Joseph Olinga du journal Le Messager dans la même ville de Bafoussam. Dans la nuit de samedi 3 novembre dernier, alors qu'il prenait un coup en compagnie d'autres confrères dans un cabaret de la ville de Bafoussam, il y a l'agent sous-préfet de Bafoussam Prégné, accompagné d'une escorte des forces de l'ordre, qui ont fait l'émission dans le lieu et ont intimé immédiatement l'ordre de fermer. Joseph Olinga s'est dirigé immédiatement vers cette autorité pour en savoir davantage sur les raisons qui pouvaient motiver une telle décision. Il s'en est certainement suivi un échange de propos vexatoires entre les deux. Et du coup, le journaliste et le chef d'agence du Messager pour l'Ouest a été roué de coups, laminé, bastonné, flagellé, traîné sur une dizaine de mètres comme un malpropre, comme un vulgaire bandit. Puis, illico presto, il a été embarqué à bord de notre véhicule pour la brigade.
de gendarmerie. Cette attitude de certaines autorités qualifiées de trop zélées par les hommes des médias est fortement critiquée. Après les partis politiques de l'opposition interdits de manifestations publiques depuis des lustres au Cameroun, c'est au tour de la presse nationale de faire les frais de la fébrilité et de la frilosité de certains fonctionnaires. Le constat est patent. On n'arrive pas à comprendre la fébrilité qui anime, n'est-ce pas, le régime gouvernant en place. Parce que, en tout état de cause, depuis un certain temps, on a le sentiment qu'effectivement, le Cameroun sort de l'état de droit pour s'ériger en état policier. Pour plusieurs hommes de médias, la presse camerounaise, désormais embrigardée, devrait se donner les moyens de sortir de ce joug. Il ne suffit pas de condamner, mais il suffit que les journalistes s'organisent. Il s'agit de s'organiser pour résister à cela, parce que je ne pense pas que ce soit un plan gouvernemental. Ça doit être le fait de quelques fonctionnaires zélés, isolés dans les régions, qui veulent se faire comme, entre guillemets, comme du village voix, qui veulent se faire voir. Donc il faut dénoncer ça avec la dernière énergie, mais c'est juste s'organiser pour résister. Parce que les journalistes ne sont plus sereins. Les gars qui sont sur le terrain ne sont plus sereins, ils travaillent avec la peur dans le ventre. Quand quelqu'un travaille avec la peur dans le ventre, il n'est plus efficace. Depuis l'entame des joutes électorales liées à la présidentielle, plus d'une dizaine de journalistes ont été interpellés, incarcérés pour certains, entendus tout simplement pour d'autres, ou violentés par les hommes en tenue pour quelques-uns. Et concernant Joseph Olinga, journaliste du quotidien Le Messager, il a été libéré en début de soirée. Il doit comparaître libre devant le tribunal à Bafoussam dans quelques semaines. Dans cette ambiance post-électorale surchauffée, des chefs d'établissements scolaires redoutent un enrôlement des élèves dans les protestations politiques. Du coup, la cérémonie des levées de couleurs s'est transformée en un cours sur le civisme, mais aussi le vivre ensemble. C'est une scène vécue dans plusieurs établissements scolaires dans le département du Mungo. Des précisions avec Jacques Molon et Flavien Valodongo. Au sommet d'un mât, le drapeau du Cameroun. Nous sommes un lundi matin. Les responsables d'établissement sont face aux élèves. C'est la cérémonie de levée des couleurs. C'est un moment précieux. Depuis quelque temps, dans des établissements scolaires du département du Mungo, région du littoral. Des enseignants communiquent avec des apprenants en tout début de semaine. Un accent particulier sur cette histoire de tenue réglementaire. À côté de ce volet, les élèves reçoivent des notions de civisme, de patriotisme et d'éducation à la citoyenneté. Ils nous enseignent les leçons de morale, de citoyenneté et de la patrie. Comment respecter les professeurs, comment se comporter en plein milieu scolaire. Nous devons nous occuper de ce qui est plus important pour nous. Nous ont aussi interpellés sur les messages qui courent sur les réseaux sociaux. À Loum, localité limitrophe sud-ouest, les déplacés élèves reçoivent des messages de réconfort des enseignants. Courant de ce rassemblement le lundi, qu'on leur fait comprendre que bien qu'étant loin de leur milieu, ils sont ici chez eux et ils doivent se sentir à l'aise, ils ne doivent pas se sentir marginalisés. La cérémonie de levée des couleurs, organisée tous les lundis matins dans nos établissements scolaires, a une signification majeure. On entre ici demain 7h et on rentre à 15h30. On rentre chez soi. Ne cherchez pas les bouts de paille pour fêter, ni les t-shirts pour faire n'importe quoi dans les rues. Rentrez dans vos maisons. Dans les arrondissements de Loum, Djombe et Pendja, la formule est respectée. Les bonnes manières sont enseignées aux élèves lors de la cérémonie de levée des couleurs, prévue tous les lundis matins. Le Cameroun croise les doigts à l'heure de l'évaluation de ses performances économiques effectuées au cours de ces derniers mois. Une mission du Fonds monétaire international doit passer en revue le niveau de mise en œuvre des réformes budgétaires et structurelles. En pleine crise économique, le pays espère toujours bénéficier des facilités de crédit élargies au niveau du Fonds monétaire international. Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. L'évolution récente et les perspectives de l'économie camerounaise intéressent le Fonds monétaire international.
C'est le point culminant de la mission que vient d'entamer la délégation, que conduit Corinne Delechat. Les enjeux de la troisième évaluation, c'est donc de continuer le partenariat entre pas seulement le FMI, mais la Banque mondiale, la BAD, la France, l'Union européenne et le Cameroun. Donc on a un dialogue sur la base du programme de réforme du gouvernement qui a été mis en place de façon courageuse après le sommet des chefs d'État de Yaoundé en 2016. Et nous, on accompagne le gouvernement dans la mise en œuvre de ce programme de réforme. Outre l'évaluation des performances du programme économique et financier triennal, appuyé par la facilité élargie de crédit, la délégation du FMI est également préoccupée par le cadre budgétaire à moyen terme, ainsi que la préparation du budget 2019. Nous venons ici pour conduire la troisième revue du programme sous facilité élargie de crédit qui a été conclu en juin 2017. De façon avec succès, on a conclu déjà 2 revues. Cette troisième revue permettra un décaissement d'environ 60 milliards de francs CFA en fin d'année. Les objectifs de la revue sont d'examiner la performance du Cameroun au titre des objectifs du programme. On a des repères qui étaient fixés pour fin juin et d'assurer qu'on arrivera à tenir les objectifs de fin d'année et qu'on a un cadre macroéconomique cohérent pour le moyen terme. Le programme avec le Cameroun s'inscrit dans un effort régional avec tous les pays de la CEMAC. Et le Cameroun étant le pays le plus important de la région, c'est le point d'ancrage au niveau du rétablissement des équilibres macroéconomiques de la région. La mission, qui s'étend sur 1 semaine, sera meublée par des réunions techniques avec plusieurs entités étatiques, à l'effet de s'enquérir plus profondément de la situation macroéconomique et budgétaire du Cameroun et de toucher du doigt les indicateurs de performance du programme économique et financier. Restitution des travaux de la mission du FMI le 12 novembre prochain, en présence du ministre des Finances et de son collègue en charge de l'économie. Toujours dans ce chapitre économie, la lutte contre le désordre urbain est une équation difficile à résoudre. Dans les espaces marchands situés dans le 3e arrondissement de Douala, la municipalité qui encourage les commerçants à quitter des bordures de la route pour se retrouver à l'intérieur des espaces marchands qui viennent d'être construits. Cependant, ces commerçants évoquent la cherté des boutiques, un argument battu en brèche. Des précisions avec Xavier Foka et Séverin Chouban. La chaussée et le trottoir du lieu dit marché Ndokpassi 3 dans le 3e arrondissement de Douala sont anarchiquement occupés par des commerçants. À l'intérieur, le marché est pourtant opérationnel dans sa première phase avec déjà plus de 500 boutiques disponibles et attribuées. Pourtant jusqu'ici, seule une quarantaine est effectivement occupée. Il en est de même pour les quelques 270 comptoirs déjà aménagés et qui restent sans occupants. Hors caméra, la majorité se plaint du coût de location trop élevé, argument pas partagé par tous. Ça fait exactement bientôt 1 mois que je suis installé. Donc c'est vrai que mes confrères traînent un peu les pas. On aurait souhaité que les commerçants qui ont acquéri les boutiques puissent se dépêcher pour que les choses puissent aller dans de bonnes conditions. Les gens qui sont sur la route nous gênent énormément parce que quand ils vendent sur la route, les gens n'ont plus le courage de monter dans les boutiques. Donc si tous les vendeurs pouvaient rentrer dans les boutiques, ça devait être une bonne chose pour eux et pour nous. Faisant fi des dangers qu'ils courent, bravant même les intempéries, les commerçants du marché Ndokpassi 3 sont installés de part et d'autre sur des comptoirs de fortune, créant une véritable anarchie. Là de cette situation, le maire Job Théophile Kouabnan a rendu public un communiqué sans équivoque. Il fera une autre descente sur le terrain et tous les commerçants bénéficiaires d'une attribution verront leur boutique retirée au profit de ceux qui sont sur la liste d'attente. On ne peut pas continuer à attendre éternellement. Nous sommes obligés donc de passer à la vitesse supérieure. Et je dis donc, ce communiqué est parti. Ils ont jusqu'au fin du mois de novembre maximum. C'est-à-dire vraiment, parce que là, cette fois-ci, je ne veux pas tolérer. Ou ils entrent, ou ils vont au quartier. Avant cette ultime descente, l'autorité communale déclare avoir offert des facilités de paiement aux différents commerçants. Depuis la construction de ce marché, j'ai déjà fait au moins, je vous dis au moins 15 descentes pour communier avec ces commerçants, pour leur dire le bien fondé de ce marché.
Les comptoirs sont là, les boutiques sont là, tout est prêt, mais les commerçants refusent d'intégrer. J'ai reçu une délégation de commerçants qui vendaient sur le trottoir, qui sont venus ici me dire, monsieur le maire, donnez-nous un temps. On a fait un procès verbal, on a signé pour leur dire qu'on les donnait 3 mois pour intégrer et qu'on leur permettait de payer les 400 000 qu'on les demande pour le comptoir en 15 mois, je crois. Allez vous installer, payer petit à petit. Ils ne veulent pas. Le maire attire également l'attention des commerçants de respecter la procédure de paiement qui leur a été communiquée afin d'éviter toute forme d'arnaque, comme plusieurs autres qui ont été arnaqués. La célébration du football camerounais est loin d'être une préoccupation majeure pour le gouvernement. Il souhaite profiter de la finale de la Coupe du Cameroun pour magnifier Paul Biya, déclaré vainqueur de la dernière élection présidentielle. C'est en ces termes que s'est exprimé le ministre des Sports, invitant les différents footballeurs et les différents athlètes qui doivent participer à cette grande finale de football de la Coupe du Cameroun de célébrer Paul Biya, déclaré vainqueur à l'élection présidentielle. Une curiosité qu'ont relevé nos reporters Joël Essengue et Ike Cyril. Comme dans une opération de récupération politique des activités sportives, le ministre des Sports et de l'Éducation physique invite les acteurs du mouvement sportif national à se servir de la finale de la Coupe du Cameroun de football pour magnifier le président de la République, dont ce sera la toute première sortie officielle au lendemain de sa prestation de serment. Cet événement de grande envergure doit être, comme je l'ai précisé, spécial à tout point de vue, original, riche en innovation, prestigieux et exceptionnellement beau. Il est spécialement question d'offrir un grand bouquet au président de la République, chef de l'État, après sa brillante réélection à la tête du Cameroun. Par ces temps où l'atmosphère socio-politique au Cameroun est empreinte de tension, le ministre des Sports et de l'Éducation physique monte une fois de plus au créneau. Pour Pierre Ismaël Bidungpat, qui cite le président de la République, la cérémonie de clôture des activités physiques et sportives et de remise des trophées aux clubs et athlètes vainqueurs de coupe est le moment ou jamais de consolider l'unité nationale et la fraternité dont le Cameroun a grand besoin. Notre monde a grand besoin de fraternité. Même notre beau pays, le Cameroun, a soif de fraternité. Je vous engage alors, chers amis sportifs, à me prêter votre appui robuste, votre appui musclé pour consolider la fraternité entre nous Camerounais et au-delà entre le Cameroun et le monde. La FECAFOOT a annoncé que la finale chez les dames se disputera le vendredi 9 novembre prochain au stade militaire de Yaoundé. Louvre Minprof de Yaoundé sera opposé à Éclair Football Club de Sa. Mais pour ce qui concerne les messieurs, c'est encore le clair obscur. La date de la finale de la Coupe du Cameroun reste tenue secret par le cabinet civil qui maîtrise seul le calendrier de Paul Biya. Ce que l'on sait du calendrier du chef de l'État, c'est sa prestation de serment prévue demain mardi à 11 h au palais de l'Assemblée nationale à Yaoundé. Le président de la République du Cameroun doit également prononcer un discours inaugural devant les membres du Parlement, ceux de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel. Les membres du gouvernement, chefs de mission diplomatique, sont aussi conviés à cet événement et qui coïncide aussi avec la célébration des 36 ans d'exercice du pouvoir présidentiel de la part de Paul Biya. Et il vient de déclarer la journée de mardi 6 novembre 2018, déclarée fériée et chômée sur l'ensemble du territoire national à l'occasion de cette prestation de serment de Paul Biya et la commémoration de ses 36 ans à la tête du Cameroun. Des reportages dans ce journal, la Société Générale Cameroun qui se rapproche davantage de sa clientèle à travers une journée qualité, un moment où les responsables et les employés de cette entreprise échangent directement avec les clients pour connaître leurs préoccupations, mais aussi répondre à leurs doléances. Reportage. Entouré de ses collaborateurs à l'agence de Bonanjo à Douala, Alexandre Bézio, le directeur général de Société Générale Cameroun, supervise personnellement la journée qualité qu'organise l'entreprise. Les employés et responsables de Société Générale Cameroun discutent avec les clients de la banque avec un objectif précis. Cette journée qualité consiste à
à faire comprendre à nos équipes qu'on pense déjà énormément à nos clients, mais qu'il faut qu'on pense encore plus à eux. Et il faut qu'on s'améliore constamment sur tous les aspects de la relation avec nos clients, que ce soit l'accueil, le sourire qu'on leur fait quand ils arrivent, que ce soit notre compétence, le fait de pouvoir les conseiller sur tous nos produits bancaires du mieux que nous pouvons, et le fait de les satisfaire dans un temps raisonnable pour que le temps passe en agence soit le plus court possible et que nous ayons des clients qui quittent la banque rassurés, confiants et puis aussi contents d'avoir passé peu de temps chez nous et avoir été servis. Cette approche donne entière satisfaction aux clients. C'est une très bonne initiative. Ça permet de mettre les clients un petit peu en confiance. Et ça permet aussi de voir tout ce qui se passe autour, donc tout ce qui est accueil, service, et puis je pense que tout ça c'est tout un ensemble, quoi. C'est bénéfique pour, que ce soit pour la société générale ou que pour les clients, parce que ça, en même temps, quand il y a les revendications, c'est une occasion ou jamais de pouvoir faire part de tout ceci, quoi, et d'avoir des réponses. La journée qualité est organisée dans toutes les agences de Société Générale à travers le Cameroun, que ce soit à Yaoundé, Garoua ou dans les autres agences comme celle de Bonanjo à Douala. L'initiative porte ses fruits. Les clients prennent ça avec beaucoup de positivité. Vous savez, le client, aujourd'hui avec la concurrence, le client aimerait être accompagné, surtout par la direction. Donc les clients prennent ça avec beaucoup de positivité. Notre souhait le plus cher est que la direction de la Société Générale continue ce genre d'initiative. Alexandre Béziot, le directeur général, compte aller jusqu'au bout pour que les clients soient davantage satisfaits. C'est une initiative qui se répétera jusqu'au moment où on constatera que nos clients sont davantage satisfaits qu'aujourd'hui. Il faut que vous sachiez qu'on fait des sondages régulièrement et qu'on mesure une fois par an les niveaux de satisfaction de nos clients et qu'on souhaite voir ces indicateurs s'améliorer. Société Générale Cameroun, avec cette initiative de plus, veut ainsi garder sa place de leader dans le service de qualité. Le groupe Broly présente son savoir-faire reconnu sur le plan international grâce à la qualité de ses produits agroalimentaires fabriqués au Cameroun. Reportage. Sur les rives de la Dibamba, à la sortie est de Douala, l'usine Broly, majestueusement installée sur 1 hectare, fait aujourd'hui la fierté du tissu industriel camerounais. 7500 kg de pâtes alimentaires sortent chaque heure de ces lignes de production. Un concentré de technologie et de modernité au centimètre carré. Notre usine est la plus grande en Afrique centrale en matière de capacité de production. Nous produisons aujourd'hui plusieurs marques, dont notre marque phare, la marque Broly. Et pour séduire cette clientèle, le géant camerounais de la production et de la distribution agroalimentaire a élargi son portefeuille produit. 117 références, 13 catégories de produits, uniquement les meilleurs aussi bien en mayonnaise, en lait en poudre ou en pâtes alimentaires. Ceci passe par une innovation permanente en termes de variété produits, conditionnement et même d'emballage. Grâce à son réseau de 7 agences et de 50 distributeurs agréés sur l'Afrique centrale, Broly est devenu la marque des pâtes alimentaires la plus vendue au Cameroun. Un travail de terrain porté par des ambassadeurs comme Léonce, 3 fois près de l'excellence commerciale de la marque. Ce qui motive à travailler avec Broly, nous avons des produits de bonne qualité, les marges intéressantes, les collaborateurs disponibles et un promoteur ambitieux. Des produits devenus des labels servant de référence sur le marché, fruit d'un respect scrupuleux des normes en la matière. Pendant le processus de fabrication, les analyses sont faites afin de s'assurer de la conformité pour garantir à nos nombreux consommateurs un produit de haute qualité. Des efforts et des actions saluées à l'occasion d'une visite d'inspection réussie
du ministre du Commerce le 16 octobre dernier dans cette entreprise citoyenne qui emploie 600 personnes. Il n'y a rien à envier à ce qui se fait ailleurs, sur d'autres cieux. La qualité des équipements, les mesures de sécurité, d'hygiène qui sont prises et par conséquent, forcément la qualité du produit. « 15 ans après son lancement, la recette Broly complètement maîtrisée a révolutionné les habitudes alimentaires des Camerounais. Une passion pour la qualité, la passion de bien nourrir. Je vous rappelle que la journée du mardi 6 novembre 2018 est déclarée fériée. C'est une décision du président de la République. Elle intervient le jour où il doit prêter serment devant le Parlement, les membres du Conseil constitutionnel, ceux de la Cour suprême et les membres du gouvernement. Une journée du 6 novembre 2018 qui coïncide également avec les 36 ans d'exercice du pouvoir par Paul Biya, président réélu à la tête du Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Suité pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Le plus important kidnapping depuis le début de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest vient de s'opérer. Plus de 70 enfants appartenant à un collège confessionnel situé en Kwen, dans la capitale Bamenda, capitale régionale du nord-ouest. L'armée affirme qu'elle est en train de mener une opération visant à un dénouement heureux de la situation. Le gouverneur du nord-ouest qui rassure également les parents apeurés de ce que le gouvernement met tout en œuvre afin que ces enfants en captivité soient libérés sans qu'il n'y ait de mort. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel du débriefing. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain. Journée fériée. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, le débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités.